Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la nouvelle saison du quiz d'un chrétien en marche. J'ai la chance, et je lui fais un clin d'œil, de remplacer Sébastien et je remercie Kathéo de me confier cette nouvelle mission. Sans plus attendre, nous allons commencer dans la foi et la bonne humeur. Avant tout, nous allons tout de suite regarder le cadeau du mois. Kathéo est heureuse d'offrir au grand gagnant du mois un voyage à Rome en avion, aller-retour, pour 2 personnes, au départ de la France métropolitaine. Alors aujourd'hui, c'est ma première, mais c'est aussi une première pour les 3 candidats que j'ai la joie d'accueillir. Le premier candidat est Valentin. Bonjour Valentin. Bonjour. Alors Valentin est très jeune puisqu'il a 18 ans et je veux dire aux autres candidats que j'ai l'impression que nous avons un champion. D'où venez-vous Valentin ? Je viens de Toulouse. De Toulouse, vous avez une passion, je crois, et un auteur surtout que vous préférez. La lecture principalement, et en ce moment, j'aime beaucoup lire Baudelaire. Alors j'espère que Baudelaire va vous inspirer et sans plus attendre, nous allons commencer. Vous avez 2 minutes pour répondre au maximum à 9 questions. Vous êtes prêts ? Oui, je suis prêt. Première question. Au matin de la résurrection, quel apôtre arriva le premier au tombeau ? Réponse A, Jean. B, Cléophas. C, Philippe. Jean, la A. Bravo. Il a couru en même temps que Pierre, mais il était plus jeune, donc il est allé plus vite. Question numéro 2. Quel pape inaugura le premier émetteur de Radio Vatican ? Pie XI, première réponse. Pie XII ou Jean 23 ? Jean 23. Eh bien, non. C'était Pie XI. Quant à Pie XII, lui, il inaugura la télé. Parmi les représentations du Christ en gloire, qu'est-ce qui distingue un pantocrator d'un Christ en majesté ? Réponse A, en majesté, un corps complet, pantocrator sur fond doré, ou alors dernière, pantocrator couronné. Je veux dire la A. Bravo, encore complet. Laquelle est une vertu théologale ? La tempérance, la patience ou l'espérance ? L'espérance. Bravo. Dans le cœur d'une église, qu'est-ce qu'une miséricorde ? A, une carafe d'eau pour prêche, le tableau d'une femme adultère ou un strapontin ? La A. Eh bien non, c'était un strapontin. Qu'est-ce qu'une église priorale ? La plus ancienne d'un doyenné, l'église d'un prieuré ou alors une église où l'on prie à haute voix ? La A. Et non, c'est l'église d'un prieuré. Où se réunissent 2 fois par an les évêques français ? A, à Rome, B, à Lourdes ou C, à Lyon ? La B à Lourdes. Bravo. Dans quelle région pèlerine-t-on vers un ancien prieuré de Clunisien ? La basilique Notre-Dame de Tirenbach, A, le Poitou, B, l'Alsace ou C, le Brabant, pardon. Le C. Le C, eh bien non, c'était l'Alsace. Alors Valentin, vous avez 4 points, vous êtes très bien défendu. Sachez que le strapontin dont je parlais, c'est une genre de strapontin qui est perpendiculaire au style. Donc vous regarderez avec plus d'attention la prochaine fois. 4 points Valentin. Maintenant, nous allons passer à Paulette. Rebonjour Paulette. Bonjour Jérémy. Alors Paulette, d'où venez-vous ? Alors moi j'habite à Paris actuellement, mais je suis originaire de La Réunion. Et je crois que vous avez une affection particulière pour votre paroisse à La Réunion. C'est la paroisse de Sainte-Rose, Notre-Dame des Laves. D'accord. Et dans Paris, vous êtes dans le 13e. Enfin, je suis dans le 20e maintenant, mais je continue d'aller dans le 13e. Voilà, je continue avec la paroisse Notre-Dame de la Gare. Très bien. Paulette, vous êtes prête, sans faire de jeu de mots ? Je suis prête. C'est parti pour 2 minutes. Qui tenta d'assassiner Jean-Paul II le 13 mai 1981, puis fut pardonné ? Réponse A, Adalet Partisi, Mehemet Ali Agca ou Mustapha Kemal ? Réponse B. Bravo, c'est la bonne réponse. Les frères et prêtres de la congrégation de la mission fondée par saint Vincent de Paul en 1625 sont appelés les Lazaristes, les Comboniens ou les Pères Blancs ? Je vais dire réponse A. Les Lazaristes, bravo. Quelle est la déclaration de Vatican II sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes ? Dignitatis Humanae, Nostra Aetate ou Ad Gentes ? Réponse C. Mais, eh bien non, c'était Nostra Aetate.
Comment s'appellent les petites chapelles qui rayonnent autour du chœur? Les absidioles, les ablations ou les archivoltes? Réponse A. Bravo, c'est une archi bonne réponse. Quel est le nom de scène de Claude Moine? Calogero, réponse A, Manu Chao ou Eddie Mitchell? Eddie Mitchell. Bravo. Qui développa la doctrine du péché originel en réaction à l'hérésie de Pelage? Saint Thomas d'Aquin, Saint Augustin ou Origène? Réponse B. Mais vous êtes incollable. Effectivement, Saint Augustin. De quand date la première Bible imprimée grâce au caractère mobile? 1455, 1505 ou 1585? Réponse B. Réponse B, eh bien non, c'était la réponse A. Quel nom porte la destruction délibérée d'images et la lutte contre leur culte? L'iconographie, l'iconostase ou l'iconoclasme? L'iconographie. Non, c'était l'iconoclasme. Bravo, Paulette, vous avez 5 réponses. Pour l'instant, c'est vous qui êtes la meilleure. Pour l'instant. Sans plus attendre, nous allons passer à notre 3e candidat. Bonjour Christophe. Bonjour Jérémy. Alors Christophe, vous avez la voix sûre. D'où venez-vous, mon cher Christophe? Je viens de Marly-le-Roi, dans le 78. Et vous m'avez laissé entendre, quand on s'est rencontrés tout à l'heure, que vous aviez une passion. Alors je collectionne effectivement les montres de Gousset. Très Je bien. suis passionné d'horlogerie. De l'horlogerie. Et vous avez une fille de 17 ans. Vous voulez lui dire bonjour peut-être? Voilà, bonjour Maëlle. Vous êtes prêts? Oui. 2 minutes. Il faut que vous battiez 5 points. C'est parti. À quelle heure eurent lieu en Saint-Matthieu les dernières embauches pour travailler la vigne? La 11e heure, réponse A, la 12e heure ou bien la 13e heure? La 11e heure. Bravo. Réponse A. Comment nomme-t-on habituellement la congrégation du Très Saint Rédempteur? Les frères des écoles chrétiennes, les eudistes ou les jésuites? Réponse A, frère des écoles chrétiennes. Eh bien non, ce sont les eudistes. Quel mystique du XIIIe siècle prophétisait après l'âge du Père et de la Loi et celui du Fils, un âge de l'Esprit débutant vers 1260? Jérôme Savonarole, réponse A, Joachim de Flore ou Thomas d'Aquin? Thomas d'Aquin. Non, Joachim de Flore. Que s'est-il passé selon l'évangile de Luc 40 jours après la résurrection? La Pentecôte, la pêche miraculeuse ou l'Ascension? L'Ascension. Bravo! Quel jésuite belge, chanteur et guitariste à succès, fut surnommé le Brassens en soutane? Pierre de Charentenay, Pierre Canisius ou Aimé Duval? Aimé Duval. À sa santé. Bonne réponse. Lequel de ces évangiles ne comporte pas de généalogie de Jésus? Marc, Luc ou Matthieu? Jésus. Je dirais Matthieu. Eh bien non, c'était la réponse A, Marc. Comment traduisons-nous le latin oremus dans nos messes? Adorons, allons ou prions? Je dirais adorons. Non, c'était prions. Quelle chaire fête-t-on le 22 février? Celle de Saint-Jean-de-Latran, celle de l'Université grégorienne ou celle de Saint-Pierre? Je dirais Saint-Pierre. Exactement. Quel évangile raconte l'histoire des mages? L'évangile selon Saint Matthieu, Saint Jean ou Saint Marc? Saint Jean. Et non, c'était Saint Matthieu. Bravo Christophe, mais vous êtes à égalité avec Valentin et vous savez comment ça se passe dans ces moments-là, la question égalité. Vous allez pouvoir user de vos buzzers, le premier qui a la réponse va buzzer. Vous êtes prêts? Oui. Quel mont du nord d'Israël a donné son nom à un ordre contemplatif? Le Mont Carmel? J'ai à peine terminé que Valentin a trouvé la bonne réponse. Bravo. Bravo Valentin. Bravo à tous les trois. Nous allons maintenant passer à la manche numéro 2. Alors nous sommes déjà à la deuxième manche de ce jeu, la manche en chemin. Nous rentrons dans le vif du sujet et la compétition va démarrer. Paulette, vous avez été la première, la meilleure à la première partie, à la première manche. Vous allez pouvoir choisir 2 thèmes et Valentin
un thème. Ce seront les 3 thèmes qui vont vous départager dans cette deuxième manche. Alors, quels sont les thèmes ? Vous les connaissez. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, questions providentielles. Quels sont vos 2 choix, ma chère Paulette ? Alors, je choisirai saints et témoins de la foi et liturgie, sacrement et prière. Saints et témoins de la foi, liturgie, sacrement et prière. Et vous, Valentin ? La Bible. La Bible. C'est parti pour ces 3 thèmes. Nous allons commencer cette deuxième manche. Vous pouvez vous servir de votre buzzer une seule fois. Si vous buzzez et que malheureusement vous n'avez pas la bonne réponse, il faudra attendre la question d'après. Alors, nous allons commencer avec la question « Saints et témoins de la foi ». Vous êtes prêts ? Oui. Oui. De qui parle Ben Sira le sage en disant, au chapitre 48, qu'il surgit comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famille sur Israël et dans son ardeur les réduisait à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel et à 3 reprises, il en fit descendre du feu. Élie, le prophète Élie. Valentin, c'est une bonne réponse. Je termine quand même la question. S'adressant à lui, Ben Sira poursuit. Comme tu étais redoutable dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal ? Toi qui as réveillé un mort et par la parole du Très-Haut, l'as fait revenir du séjour des morts. Toi qui as précipité des rois vers leur perte et jeté à bas de leur lit de glorieux personnages. Toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu par un char au coursier de feu. Effectivement, il fallait entendre Élie. Bravo, mon cher Valentin. Question liturgie et sacrement. C'est parti. Mon rituel a été développé au XIIIe siècle sous le règne du pape Grégoire X. Il est performatif. Pendant longtemps, j'ai été donné lors d'occasions telles que l'Ascension, les fêtes de Saint-Pierre et Paul, le Jeudi Saint ou encore quand un pape était intronisé évêque de Rome. Aujourd'hui, je suis donné principalement à Noël et à Pâques du haut du balcon de la basilique Saint-Pierre. Le pape agit ainsi en tant qu'évêque de Rome et en tant que pasteur universel, ce qui signifie la référence en latin à la ville et au monde. De quoi ai-je parlé, mes amis ? Pas de réponse ? Eh bien, je vais vous donner la réponse. La bénédiction Urbi et Orbi. C'est pas grave, on se ressaisit tous les 3. On continue avec une question concernant la Bible. Selon le livre de la Genèse, je fus le fils d'Enoch, le père de Lamech, né... Mathusalem. Oh là là, très très bonne réponse, quelle rapidité! J'eus 187 ans et le grand-père de Noé. Je suis mort l'année du déluge, soit 5 ans après mon fils, mais l'Ancien Testament ne précise pas si je mourus avant ou pendant l'inondation. Je suis également mentionné dans le livre des Chroniques et dans l'Évangile selon saint Luc. Sous forme de bouteilles de champagne, je contiens 8 bouteilles ordinaires. Sous forme humaine, ma vie aurait donc connu 969 années, faisant de moi un étalon de la vieillesse. Je suis effectivement Mathusalem. Bravo, Valentin. Rien n'est perdu, on continue avec une question saint et témoin de la foi. Vous êtes prêts, tous les 3 ? Oui. Oui. Je suis issu de la tribu de Benjamin. Je connais l'araméen et l'hébreu, mais ma langue maternelle est le grec. C'est à Jérusalem, sous la conduite de mon maître Gamaliel, que j'ai appris la loi de nos pères et fus rempli de zèle pour Dieu, jusqu'à persécuter les blasphémateurs qu'étaient les premiers chrétiens. Mais le Christ... Saül, Paul. Bonne réponse, Saint Paul, Paul de Tarse. Jusqu'à persécuter les blasphémateurs qu'étaient les premiers chrétiens. Mais le Christ m'a appelé et converti et j'ai voyagé à son service pour prêcher l'Évangile tout autour de la Méditerranée. Je suis le personnage principal des Actes des Apôtres, notamment de leur 2e partie. Je suis l'apôtre des nations, je suis Saint Paul. Une fois de plus, bravo Valentin. Je vous l'avais dit, Valentin est qualifié. Bravo.
C'est parti, Paulette et Christophe. Une question liturgie, prière et sacrement. Je suis l'une des 4 formes de péché explicitement citées dans le Confiteor, le « je confesse à Dieu ». Je suis l'abstention d'un acte, pourtant en rapport avec la loi morale, l'action délibérée de négliger, de dire ou de faire ce que l'on devrait dire ou faire. Les autres formes font le péché en pensée, en parole et par action. Omission? Christophe? Pas omission? Christophe, c'est une bonne réponse et ça vous qualifie pour la manche suivante auprès de Valentin. En revanche, Paulette, vous allez nous quitter, mais vous ne partez pas les mains vides. Vous avez été une très bonne concurrente et vous allez partir avec le cadeau. Sage Productions ont le plaisir de vous offrir les DVD des films Mère Teresa et Padre Pio. Merci beaucoup Merci, à tous les Cathéo. 3. Paulette, j'espère que vous avez passé un bon moment parmi nous. Oui. Avec vos nouveaux amis qui sont quand même des concurrents de taille, Valentin et Christophe. J'ai vu ça, oui. Voilà, maintenant nous allons passer à la 3e manche. Chers amis, le temps passe très vite et c'est déjà l'heure de la 3e manche. 3e manche qui va départager nos 2 candidats dont l'un ira à la finale à la fin du mois. Les thématiques sont là. Je vais demander à Valentin d'en choisir une. Elle va déterminer les questions de cette dernière manche. Quel est votre thème, mon cher Valentin? Les pierres. Les pierres. Nous allons jouer la thématique sur les pierres. Alors, messieurs, pendant que je vous pose les questions, vous appuyez sur le buzzer quand vous avez la bonne réponse et vous avez la possibilité de buzzer autant de fois que vous le souhaitez. Les pierres. En quoi le tentateur propose-t-il à Jésus de transformer des pierres? En pain. Bonne réponse, Valentin, et quelle rapidité. 2e question, Christophe. Valentin, par quoi le Seigneur promet-il à Ézéchiel de remplacer nos cœurs de pierre? Par quoi le Seigneur promet-il à Ézéchiel de remplacer nos cœurs de pierre? Par Oui. des cœurs de feu. Ce n'est pas la bonne réponse. Je sais pas. Vous ne savez pas? La réponse, des cœurs de chair. Question suivante. Produisez donc des fruits qui expriment votre conversion, disait Jean le Baptiste. Et il ajoutait, je vous dis que de ces pierres, Dieu peut faire surgir des enfants à qui? Produisez donc des fruits qui expriment votre conversion, disait Jean le Baptiste. Et il ajoutait, je vous dis que de ces pierres, Dieu peut faire surgir des enfants à... Je vous aide. Un des principaux patriarches bibliques. Il s'agit... Moïse? Valentin? Pardon? Moïse. Ce n'est pas Moïse. Abraham? Abraham. Bonne réponse de Christophe. Question suivante. Dans le psaume 117, quel est le destin de la pierre rejetée par les bâtisseurs? De devenir la pierre d'angle. Bravo, Valentin. Je continue. Si les disciples se taisent, selon la réponse de Jésus aux pharisiens, que feront les pierres? Ils crieront. Pardon? Ils crieront. Bravo. Excellente réponse. Vous êtes à 1 point de la victoire. Quelle pierre doit lancer celui qui n'a jamais péché dans l'épisode de la femme adultère? Première? Christophe remonte. Nous sommes à 2 contre 3 pour Valentin. De quel tombeau Jésus demande-t-il d'enlever la pierre? De Lazare. Bravo Valentin, vous vous êtes qualifié pour la grande finale. Bravo. Je suis ravi de cette émission. Christophe, vous ne partez pas les mains vides. Un cadeau vous attend. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Mes amis, j'étais très heureux de cette première émission en votre compagnie. J'espère que vous garderez un bon souvenir. Christophe, avant de nous quitter, est-ce que vous voulez dire un message, transmettre quelque chose à vos amis, à votre famille? Alors un petit bonjour à mon ami David qui m'a fait découvrir votre émission.
Également à mes amis de Bordeaux qui se reconnaîtront et à ma femme et ma fille. Très bien. Valentin, vous êtes l'heureux sélectionné pour revenir à la fin du mois. Moi, j'ai été très content de partager ce moment avec vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mais vous pouvez retrouver cette émission sur ktotv.com et surtout, restez-nous fidèles.